Au dernier développement dans le meurtre de Christelle Blétry, on en parle très vite, on y reviendra, Dominique Rizet. Il y a une chose tout de même qui est notable, il y a eu une conférence de presse du procureur, c'était ce matin, et là il y a une conférence de presse des familles, ça montre le fossé. Oui, Karine, ça c'est important de le souligner. Deux conférences de presse séparées, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à s'entendre, on n'a pas réussi à faire venir au même endroit les familles des victimes et la justice. Et on l'a compris, donc d'abord l'émotion, l'émotion immense de Madame Blétry, beaucoup d'espoir aussi, quand elle dit voilà, moi maintenant je connais l'assassin de ma fille, le nom de l'assassin présumé de ma fille, mais il y a toutes ces autres familles qui sont dans la salle qui voudraient savoir. Et puis, règlement de compte. Clairement, quand Didier Seban prend la parole, avocat donc de l'association Christelle, quand Corinne Herman prenne la parole, c'est pour dire d'abord bravo à la police, mais il reste toutes les autres affaires de Saône-et-Loire. On rappelle que ça n'a pas toujours été facile, dit l'avocat, de travailler avec la justice. Corinne Herman le dit à son tour, on a fait beaucoup de demandes qui n'ont pas été exécutées. Et c'est important d'y revenir vite, mais important de le dire. Pendant longtemps, il ne s'est rien passé dans cette affaire. Ou pas grand-chose. Il y a un homme qui a tout changé, dont il faut parler aujourd'hui, puis il faut lui rendre hommage. C'est Jean-Marie Benet, qui était procureur général à Dijon, qui a fait la même chose dans l'affaire Grégory, qui a demandé à ce qu'on exploite les scellés de l'affaire Grégory. Quand il est arrivé à Dijon en 2007, il a réuni les procureurs, Christophe Rode, proc de Châlons, excellent magistrat, et les policiers de la PJ de Dijon. Il leur a dit maintenant, vous avez les moyens, on y va. On y revient.